Alors bonjour à vous, ici David Laroche, bienvenue dans la saison 2 des Wake Up Calls, une série pour booster et secouer votre vie. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment trouver votre mission de vie en moins de 3 minutes. Alors déjà, c'est quoi la mission de vie? Pour moi, la mission de vie, c'est ce qui nous connecte justement à ce qui nous dépasse. C'est ce truc-là qui nous porte et qui fait qu'on est surmotivé et qu'on est prêt à se dépasser, à réaliser à peu près quoi que ce soit dans le monde. La mission de vie, ça s'explore, ça se recherche, ça s'affine au fur et à mesure de sa vie. L'objectif, c'est de trouver ce qui me touche, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de faire pour les autres, là où je ne vois pas le temps passer. Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que j'ai à faire pour les autres? Qu'est-ce que j'ai à faire pour moi? Qu'est-ce que j'ai à faire pour le monde? Première question. Quand vous regardez un film, que vous écoutez une musique, que vous lisez un livre, qu'est-ce qui peut générer des larmes d'inspiration? Alors on est dans une société occidentale où pleurer c'est pas bien, t'es faible. Si tu pleures et qu'il y a naturellement des choses qui sont sécrétées par tes yeux, c'est que c'est plutôt bon en fait. Et si ça se passe, c'est que c'est au-delà de toi. Je ne décide pas de pleurer dans certains films. Je regarde 10 fois le même film, à la même scène, à la même phrase, j'ai ma petite larme. Comment ça se fait? Eh bien c'est parce qu'il y a un truc qui me dépasse. Et donc la plupart des gens, ils n'écoutent pas les signes le signe de leur âme, ils n'écoutent pas les signes de la vie pour leur dire ça te touche, ça te parle. Donc notez les phrases des films, les phrases des musiques, les phrases des livres qui vous touchent et qui créent des larmes d'inspiration. Ça va vous donner un énorme signe, un énorme signal pour vous dire c'est là-bas la direction de ta mission de vie. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous aimez apporter aux autres? Si par exemple là je te dis allez, tiens, tu peux faire ce que tu veux pour les autres, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que plus tu te connectes à faire des choses pour les autres, plus ça te connecte à ta mission de vie. Par exemple, ce que je vais faire pendant 2 jours là, ici sur scène, je pourrais payer pour le faire. J'adore aider les autres à être motivés, j'adore aider les autres à se connecter à leur mission de vie, à connecter à leurs objectifs, à leurs rêves et à s'autoriser à imaginer, à designer une vie sur mesure. Et donc, j'aime le faire et j'aime davantage faire ça que plein d'autres choses. Et c'est pareil, on s'en fout d'aider, ce qui compte c'est d'aider dans ce que j'aime. Ma troisième question, c'est qu'est-ce que j'aime faire dont je ne vois pas le temps passer? Vous savez, il y a certaines activités où on les démarre et les minutes durent une éternité. Même les secondes durent 2 ans. Et il y a d'autres activités où on commence et la fin de la journée elle est déjà arrivée. Il y a des grandes chances que si vous ne voyez pas le temps passer, c'est que vous êtes plus connecté à votre mission de vie. Vous êtes plus connecté à ce pourquoi vous êtes là. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une danse. De changer des petits millimètres, des petits détails pour de plus en plus designer ma vie pour qu'elle soit proche de ma mission de vie. Donc, ce n'est pas un truc que je trouve comme ça, un jour je me dis « Ah, j'ai trouvé ». C'est un truc que je cherche, c'est un truc que j'affine. Ma quatrième question, c'est qu'est-ce que je serais prêt à faire gratuitement, voire même à payer pour le faire. Par exemple, Jim Carrey, il était prêt à payer pour monter sur scène et faire ses stand-up, ses one-man shows. Et ça montre bien à quel point ça le dépasse, ce n'est pas juste un métier pour travailler, pour gagner de l'argent. Parce qu'il a été prêt à payer du déplacement, payer des salles, payer des représentations, de la publicité pour pouvoir jouer sur scène pendant plusieurs années avant qu'il y ait un retour sur investissement. Dans mon cas, j'étais prêt à payer pour acheter du matériel, louer des salles, faire de la publicité pour rassembler des gens pendant à peu près 1 an. C'est moi qui ai payé à faire des conférences parce qu'en fait ça m'anime. Aujourd'hui, si vous me demandez de payer pour aller impacter la planète sur l'idée d'aider les gens à croire en leurs rêves et se créer une vie sur mesure, ben, je vais payer. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. J'investis de l'argent pour grandir, faire grandir les autres, ça m'anime, ça me touche, ça me dépasse. Donc qu'est-ce que vous êtes prêt à faire gratuitement pour les autres, voire même à payer pour le faire? Ma 5e question, c'est si ma vie servait à donner un message pour les autres, à ma famille, à mes proches, à mes enfants, à mes petits-enfants, ce serait quoi le message? Parce qu'on peut designer sa vie, on peut imaginer sa vie, mais on peut aussi designer sa mort. Ça veut dire quoi designer sa mort? C'est pas prévoir que je vais être écrasé par un avion, un train, ce que vous voulez. C'est qui est-ce que j'ai envie d'être au dernier jour de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Par exemple, pour ma part, j'ai envie que ma mort soit une source de célébration, de joie et de gratitude et de dépassement de soi. J'ai envie que les gens qui me connaissent, quand je vais mourir, se disent c'est l'opportunité de célébrer la vie, c'est l'opportunité d'honorer David et d'aller passer à l'action pour réaliser ses rêves. C'est ça que j'ai envie de donner au monde. Je m'en fous que les gens soient tristes et qu'ils disent « Oh merde, David n'est pas là ». Non, au contraire, David n'est pas là, on va encore plus se dépasser, on va aller encore plus réaliser nos rêves. Et ça se décide maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? Répondez à cette 5e question. La 6e chose que je voulais vous dire, c'est que votre mission, c'est d'être dans le bien-être.
Souvent, on est là en train de se prendre la tête. Les gens, ils pensent que la mission de vie, c'est une phrase compliquée avec une équation, il y a des X, des Y. Mais en fait, ta première mission de vie, c'est d'être heureux. Parce que quand tu es heureux, tu es un peu comme la cellule de ton corps. L'épigénétique, elle montre qu'une cellule en pleine santé, elle impacte la santé des autres cellules. Et à l'inverse, c'est la même chose. Est-ce que j'ai envie d'être un cancer de cette terre ou est-ce que j'ai envie d'être une cellule de cette terre qui véhicule de la joie, véhicule de l'inspiration, de l'amour et de la gratitude? On peut se raconter ce qu'on veut. Notre première mission, c'est de se lever le matin, d'ouvrir les yeux, d'avoir de la joie et de la gratitude et d'irradier ça un maximum, déjà aux gens qu'on aime, mais après aux gens qu'on ne connaît pas et puis plus largement, véhiculer autour de nous. La deuxième mission, c'est en fait d'aider les autres à être heureux, d'aider les autres à évoluer, à grandir. Notre troisième mission, c'est la même chose, c'est de bâtir des choses qui vont rester après ma vie et qui vont impacter les autres après ma vie. Ça peut être des livres, des films, des lectures, un bâtiment, juste mes idées, juste la façon dont je me suis occupé de mes enfants. Nous sommes éternels, mes idées sont éternelles. Dans 1000 ans, mon impact il sera là, même au-delà de ce que je vois. Mais pas seulement moi, parce que je fais des conférences. Chacun de nous, on ne mesure pas l'impact qu'on a sur les autres juste avec un sourire, juste en étant appréciable, juste en étant une source de joie. Et enfin, la septième chose, si vous étiez un milliardaire, qu'est-ce que vous seriez prêt à continuer à faire? Je serais milliardaire, je serais là ce matin à vouloir faire mon séminaire parce que ça me touche, ça me fait vibrer, ça m'anime d'aller justement aider les gens à croire en leurs rêves. Donc on a vu 7 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui génère des larmes d'inspiration et des larmes que j'ai même pas décidé. Je regarde un film ou quoi que ce soit et je commence à avoir des larmes en écoutant un conférencier ou peu importe. Et ça, je vais le noter. C'est un signal de mon cœur qui me dit c'est par là, David. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'aime apporter aux autres, qu'est-ce que j'adore donner aux autres facilement, c'est naturel pour moi, c'est facile, j'adore le faire. La troisième chose, c'est où est-ce que je ne vois pas le temps passer. Je pourrais le faire pendant des heures et en fait, chaque heure me paraisse une seconde. C'est l'inverse. Ma quatrième question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement pour les autres, voire même je suis prêt à payer pour le démarrer ou à le mettre en place tellement ça m'anime, ça me touche de le faire pour les autres. Ma cinquième question, c'est si ma vie servait à donner un message au monde, qu'est-ce que ce serait ce message? Si on devait résumer ma vie en une idée, quelle serait cette idée? Ma sixième question, c'est justement, en fait c'est pas une question, c'est juste une affirmation. Votre première mission, c'est d'irradier de la joie et être une source d'inspiration pour les autres. Et enfin ma septième, c'est que si vous étiez milliardaire, qu'est-ce que vous continueriez à faire parce que ça vous touche et ça vous anime? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à se décomplexer par rapport à la mission de vie ou à la trouver davantage ou juste que vous aimez mes vidéos, bah déjà cliquez sur j'aime, partagez la vidéo sur Facebook et sur Twitter et surtout retenez, on avance ensemble. À demain.